Salut les amis, on se retrouve pour une vidéo où on va parler du Paris Saint-Germain et surtout où on va parler de Mercato. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on a eu des nouvelles informations, des informations qui sont assez intéressantes et c'est à propos de Kolo Muani qui, en manque de temps de jeu au PSG, il pourrait partir cet hiver. On ne sait pas où précisément, on n'a pas encore de clubs qui se sont réellement positionnés dessus, mais l'été dernier, on avait un intérêt de Manchester United, on avait un intérêt du Borussia Dortmund, on avait un intérêt de quelques clubs allemands, de quelques clubs anglais apparemment, sans vraiment les citer. Mais voilà, il pourrait partir pour une somme autour des 40-50 millions d'euros, donc une somme bien moindre que le prix auquel le Paris Saint-Germain l'avait acheté. Mais personnellement, je pense que ça pourrait être un départ franchement intéressant. Déjà pour lui, pour pouvoir se relancer, parce que il est super mal utilisé au Paris Saint-Germain, je trouve, et surtout Luis Enrique a décidé qu'il ne lui laisserait pas vraiment sa chance. Donc pour moi, Colomani, c'est un joueur qui pourrait parfaitement briller en dehors du Paris Saint-Germain, mais je pense que ce contexte pour lui, c'est foutu. Maintenant, si on regarde en termes d'effectifs, bon bah là c'est un petit peu compliqué. Pour quelle raison? Et bah parce que le Paris Saint-Germain, offensivement, ça manque de joueurs. On a Kanginli, Bradley Barcola, Désiré Doué que je considère moi comme un milieu de terrain, Ousmane Dembélé, Marco Asensio, Ibrahim Baye et Gonzalo Ramos qui est encore blessé. Et j'ai enlevé Colomani parce que Colomani devrait partir cet hiver, en tout cas pourrait partir cet hiver. Donc ça fait un secteur offensif où il n'y a pas beaucoup de joueurs et on se dit oui, on veut pas de la quantité, on veut de la qualité, mais en l'occurrence quand tu n'as ni la quantité ni la qualité, franchement, c'est un peu compliqué. Et Gonzalo Ramos, certes, il marque beaucoup de buts en Ligue 1, mais en Ligue des Champions, c'est un joueur qui n'a pas réellement réglé nos problèmes d'inefficacité, puisqu'il a, avec nous, zéro but en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Donc voilà, ça ne réglerait pas franchement nos problèmes d'efficacité. Mais pour ce qui est des postes offensifs, on avait entendu la rumeur menant à Semih Kılıçsoy, un attaquant, un ailier gauche de 19 ans jouant en Turquie, à Beşiktaş qui coûte autour de 15 millions d'euros et voilà qui est capable de jouer avant-centre, donc ça peut être intéressant parce que voilà c'est un ailier gauche mais il peut également jouer avant-centre. Maintenant si on regarde ses statistiques sur cette saison, on voit que c'est 13 matchs pour seulement 4, pour 4 passes décisives, donc c'est un beau ratio au niveau des passes décisives, mais pour ce qui est des buts, il n'en a tout simplement pas, donc c'est un petit peu faible entre guillemets comme statistique. Maintenant, ça pourrait quand même être intéressant pour jouer sur un côté parce que on parle du fait que on n'a pas beaucoup de joueurs offensivement, mais on n'a pas énormément d'ailiers non plus. Donc ça pourrait être également super intéressant dans cette dimension-là. Peut-être qu'on pourrait le prendre en prêt ou peut-être qu'on pourrait l'acheter directement. Et vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas une grande qualité. Le petit Semi Kilichoy, aussi bon soit-il, c'est peut-être pas un méga crack. Et c'est pas faux, hein, ce n'est pas faux. C'est peut-être pas un crack générationnel, mais voilà, moi de ce que j'ai vu de Beşiktaş, de ses quelques highlights, c'est quand même un joueur qui a l'air intéressant, qui a un plutôt bon dribbleur, qui a un joueur qui est plutôt rapide. C'est peut-être pas le crack de l'année, mais je pense qu'il y a un potentiel à développer et je pense que Luis Enrique pourrait plutôt bien aimer ce genre de profil puisqu'il fait 1,78 m, ce qui n'est pas petit, ce qui n'est pas grand. Donc c'est un profil un petit peu à la Kylian Mbappé, je dirais, en tout cas en termes de taille. C'est un joueur qui, pour le coup, pas comme Kylian Mbappé, est un joueur qui aime bien coller la ligne. C'est d'ailleurs ce qu'on voit au niveau de ses passes décisives. C'est un joueur qui centre beaucoup, mais qui ne se retrouve pas tant que ça en position de frappe. Donc peut-être que si il joue numéro 9, il pourrait se retrouver plus facilement dans des positions de frappe et peut-être marquer un peu plus. Mais voilà, bonne qualité de dribble, bonne qualité de vitesse. Moi, je pense qu'il pourrait être super intéressant. Et de toute façon, c'est un mercato d'hiver, les gars. Un mercato d'hiver, il faut pas s'attendre à Victor Gyökeres et Bernardo Silva. Là, on essaye de faire des bons coups. Et moi, je pense que ce petit Semi Kilichoy, on pourrait le prendre en prêt avec option d'achat et peut-être l'acheter à la fin pour une somme autour des 20 millions d'euros. Comme ça, Beşiktaş accepterait plutôt facilement. Et je pense que ça pourrait être assez intéressant. On le prend comme ça dans la rotation et on voit ce que ça donne plutôt que d'essayer d'intégrer des Ibrahim Baye qui certes sont des joueurs, qui certes est un joueur intéressant, mais qui est encore pour moi un petit peu trop tendre pour le très très haut niveau. Pour moi, Kili Choi, c'est peut-être pas un joueur de niveau Champions League, mais c'est un joueur qui peut bien dépanner en Ligue 1 et qui pourrait nous permettre de faire tourner. Maintenant, on va parler également de Milan Skriniar qui devrait partir à la Juventus.
selon des informations, enfin selon les dernières informations. Pourquoi il partirait à la Juve? Bah parce que Gleison Bremer, donc le défenseur central titulaire de la Juventus, s'est blessé gravement. Bah pour lui, c'est une fin de saison, tout simplement. Rupture du ligament croisé, blessure absolument horrible. Et du coup, la Juventus voudrait recruter Milan Skriniar, sûrement en prêt, pas forcément avec une option d'achat de ce qu'on a compris. Pourquoi? Bah parce que comme j'ai dit, bah Bremer est blessé, mais quand il reviendra, eh bah Skriniar repartira aussitôt au Paris Saint-Germain. Hormis énorme performance, la Juventus ne devrait pas l'acheter parce que Skriniar a un beaucoup trop gros salaire. Donc on peut se dire que c'est pas un super coup pour le Paris Saint-Germain, ce qui n'est pas faux, c'est un joueur qu'on pourrait peut-être conserver dans la rotation, surtout qu'en défense, certes, on a pas mal de joueurs, mais on n'est pas ultra complet non plus, c'est-à-dire que si on enlève Skriniar, bon, on a Kimpembe qui est toujours blessé, Lucas Hernandez qui est toujours blessé, on a Beraldo, Pacho, Marquinhos. Bon, bah, en termes de défense centrale, on tombe rapidement à sec si Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez ne reviennent pas rapidement. Donc, ça pourrait être un petit peu compliqué. Peut-être le garder dans la rotation. Ou alors, bah, prier pour que ces deux joueurs reviennent et espérer le prêter en espérant qu'il se remette à niveau et que peut-être des clubs italiens puissent vouloir l'acheter puisqu'en soi Skriniar on l'a pris gratuitement en tout cas pour 0 € en termes d'indemnité de transfert. Donc je pense que le Paris Saint-Germain pourrait ne pas être extrêmement gourmand. On devrait peut-être demander 5-10 millions d'euros pour Milan Skriniar, ce qui me choquerait pas tant que ça. Euh, Espérons, voilà, si ça se fait, espérons qu'il puisse se relancer à la Juventus, parce que comme ça on pourrait le vendre, comme je l'ai dit, peut-être à un club anglais ou peut-être à un club saoudien, peut-être que Milan Skriniar pourrait être intéressé par les clubs saoudiens. Maintenant, oui, il y aura toujours la question du salaire, surtout qu'au niveau de ce prêt à la Juventus, le salaire pourrait être pris un petit peu par la Juventus, il pourrait être payé à 40% par la Juventus, à 60% pour le Paris Saint-Germain. Ça peut être également intéressant d'économiser un petit peu de son salaire. Et du coup, j'avais pensé à qui pour un éventuel remplaçant? J'avais pensé à Thomas Araujo qui avait été ciblé l'été dernier. C'est un joueur qui a une grosse qualité de passe, une grosse qualité d'élimination, enfin excusez-moi, pas d'élimination, n'importe quoi, de passe, hein, voilà, une énorme qualité de passe qui nous permettrait de bien relancer, d'avoir une bien meilleure assise en termes de relance. C'est un joueur qui peut également jouer latéral droit, ce qui pourrait être intéressant quand on pense également au fait qu'au niveau des latéraux, bah, on n'est pas extrêmement fourni. Donc pourquoi pas, c'est un joueur dont la valeur continue d'augmenter, qui réalise des plutôt bonnes performances avec Benfica défensivement, mais surtout à la relance où je le trouve franchement intéressant, même s'il a déjà 22 ans, alors on peut se dire que c'est déjà un petit peu vieux, mais voilà, ça reste un jeune joueur qui peut être franchement intéressant dans la rotation de ce Paris Saint-Germain, surtout en attendant les retours de blessures des autres joueurs. Maintenant que sa valeur a augmenté, je pense qu'on pourrait le payer un peu plus cher, et surtout on a déjà pris Joao Neves cet été, donc je pense que là le PSG devrait payer assez cher pour pouvoir le débourser. Maintenant, si on regarde un petit peu bah, son FBRF, alors je vais essayer de vous le montrer, le petit FBRF, donc normalement c'est ici, voilà, le FBRF de Thomas Araujo. On voit que c'est quand même un joueur qui a des grosses qualités, voilà, qui a des très grosses qualités ici au niveau de la relance, hein, au niveau des passes, 90 percentiles, 85 percentiles au niveau de la précision des passes, donc c'est plutôt intéressant. Je vais vous le remettre correctement, excusez-moi, voilà. On a 91% de passes progressives, enfin, dans le 91 percentile, donc voilà. En plus de ça, il est capable de distribuer des passes un petit peu dans la course, des passes qui brisent des lignes, donc ça c'est intéressant. Mais au niveau également du fait que lui porte le ballon, 88 percentiles, c'est intéressant, c'est un joueur qui est également à l'aise balle au pied pour porter le ballon également enfin plus que pour le transmettre, donc il transmet mais également peut porter le ballon. Et d'ailleurs on voit au niveau des successful icons, donc au niveau des dribbles, bah, il est quand même 91 percentile, donc c'est plutôt bon, c'est un des meilleurs d'Europe dans ce domaine. Dans les touches, dans la surface de réparation, bon bah là il est 81 percentile, c'est intéressant, mais j'ai l'impression que c'est quand même pas un joueur qui va énormément se déplacer dans la surface de réparation. En tout cas, il est dans le top 19% en Europe, mais également au niveau des progressives passes, donc des passes progressives reçues, mais les 95e percentile, c'est-à-dire que c'est un joueur qui peut se retrouver parfois assez haut sur le sur le terrain et qui pourrait justement parfois être trouvé au milieu de terrain. Donc c'est franchement
intéressant. Maintenant, si on le compare, on voit que c'est des joueurs globalement qui jouent au Portugal ou aux Pays-Bas. Donc c'est souvent des championnats où les défenseurs se retrouvent assez haut sur le terrain. Maintenant, ça peut quand même être intéressant pour ce jeu de Luis Enrique qui demande souvent d'avoir des joueurs assez à l'aise techniquement. Et lui, pour le coup, ça a l'air d'être le cas. D'ailleurs, sur les shot creating actions, donc en gros les actions qui mènent à un tir, il est quand même 94e percentile, donc c'est intéressant, il est dans les 6% des meilleurs défenseurs en Europe, donc c'est du très haut niveau, là il a des plutôt belles statistiques. Maintenant sur les aériens remportés, là c'est également très intéressant, bon, il n'est pas excellent dans ce domaine, mais à côté de lui, on a William Pacho qui depuis le début de la saison est plutôt intéressant dans le domaine des duels aériens, donc ça pourrait éventuellement être une bonne alchimie entre les deux, surtout qu'au niveau des dégagements, bon bah il est pas très bon, mais Pacho c'est un des meilleurs défenseurs en termes de dégagement pour éteindre les incendies, il est très bien. Au niveau des interceptions, des blocs, Pacho est plutôt bon dans ce domaine, même si au niveau des interceptions, Pacho c'est pas mal, mais c'est pas encore ça, mais il est meilleur que Thomas Alauro, et au niveau des tacles, par contre, Thomas Alauro est excellentissime au niveau des tacles, avec 98e percentile dans les 2% des meilleurs en Europe. Donc voilà, c'est très très fort dans ce domaine des tacles. Donc je pense que en termes de jeu, en termes de qualité pure, ça pourrait parfaitement plaire à Luis Enrique. Maintenant, je vais vous montrer également d'autres joueurs qui sont ciblés par le Paris Saint-Germain cet hiver. Donc on a parlé de Kilichoy, de Thomas Alauro, mais on peut également parler de Maxime de Kuiper, qui pourrait être un joueur recruté cet hiver ou cet été, donc l'été prochain. Il coûte actuellement 12 millions d'euros. Je pense qu'il coûtera bien plus cher si le Paris Saint-Germain veut le recruter. Mais maintenant, si on regarde ses postes, c'est un joueur qui peut jouer arrière gauche, sa position principale, mais également milieu gauche et ailier gauche. Dans sa carrière, il a également pu jouer à un poste de latéral droit, donc là au niveau de ses statistiques on le voit ici. Maintenant si je vous mets ces données de performance complètes, si je vous mets résultats totaux, on peut voir, voilà, c'est un joueur qui est capable de jouer un petit peu partout, il a joué défenseur central, joué arrière droit, arrière gauche 107 matchs tout de même, milieu gauche 21 matchs, milieu droit 3 matchs, ailier droit 1 match et ailier gauche 13 matchs. Donc voilà, c'est un joueur qui est capable d'être très bon offensivement. Globalement, défensivement, c'est peut-être pas le meilleur joueur de tous les temps, mais voilà, on voit quand même en Jupiler Pro League, bon bah c'est quand même 10 buts marqués, 14 passes décisives délivrées, c'est un joueur qui marque pas mal de buts pour un latéral, bon c'est souvent quand il se retrouve ailier, mais ça pourrait être un penchant, un petit peu, un pendant plutôt, à Hakimi, qui est un joueur qui se projette énormément et qui marque quelques buts, qui délivre des passes décisives également. Donc lui voilà, Maxime de Kuiper, bah, je pense que s'il est intégré à cette équipe, par exemple peut-être à la place de Nuno Mendes, je pense qu'il ne serait pas dépaysé vu l'impact offensif qu'il a. En Challenger Pro League également, il est à 11 buts, 8 passes décisives. En Youth League, bon bah voilà, là il jouait quand même plutôt arrière gauche, donc on le voit avec 7 passes décisives, 1 but. Mais voilà, c'est un joueur qui est franchement intéressant, qui est capable d'évoluer assez haut sur le terrain. Maintenant, je vais vous montrer son FBref. Voilà, voici son FBref. Donc je vais vous mettre directement ses statistiques. Et déjà on voit qu'au niveau des buts sans penalty, bon, bah, c'est peut-être pas le meilleur en Europe, mais il est quand même plutôt intéressant, hein. Il est dans les 71e percentiles pour un joueur qui joue finalement pas si haut que ça sur le terrain, parce que il est quand même bien plus souvent arrière gauche. Mais voilà, on a vu que dans sa carrière, il a été capable quand même de marquer 10 buts en Jupiler Pro League, donc c'est plutôt intéressant. Là, au niveau des XG sans les penalties, il est à 83 percentiles, 83e percentile. Intéressant également. Tir toto, pareil. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est ces statistiques-là. Au niveau des expected assists, bon bah, 97e percentile, dans les 3% des meilleurs en Europe. C'est incroyable. C'est un joueur qui délivre énormément d'assists pour un poste de latéral gauche. Également, là, si on met les expected assists et les expected goals, 97e percentile. Et là, shot creating actions, donc les créations, enfin les actions menant à un tir, dans les 1% des meilleurs en Europe. Il est extraordinaire dans ce domaine. Au niveau des passes également, 97e percentile. On va passe complétion, il n'est pas forcément ultra propre dans ses transmissions, mais dans les passes progressives,
1% des meilleurs en Europe, et ce qu'on se rend compte un petit peu des statistiques absolument incroyables. Pour porter le ballon, c'est pas excellent, pour dribbler, c'est pas excellent non plus. Par contre, dans les touches, dans la surface de réparation, quand même 89e percentile, c'est intéressant. Maintenant, quand on regarde ses stats défensives, bon, bah c'est pas excellent, hein. Ça se voit clairement que c'est un joueur qui a vraiment une vocation offensive. C'est pour ça que j'ai dit qu'il me faisait penser un petit peu. Enfin, il se rapprochait plutôt d'un profil à la Nuno Mendes ou à la Hakimi que d'un un profil très défensif comme Robertson par exemple. Mais voilà, offensivement, c'est un joueur qui peut apporter énormément et qui, grâce à sa qualité de passe, pourrait nous trouver de très bons espaces, pourrait nous sortir de très bons centres. Et peut-être qu'avec le retour d'un Gonzalo Ramos à l'hiver, ça pourrait être intéressant d'avoir un aussi bon centreur, un aussi bon passeur dans l'équipe. Peut-être qu'il pourrait bien s'entendre avec un Barcola. Donc je ne sais pas si De Kuiper, ça se fera vraiment à l'hiver, mais ça reste intéressant de pouvoir compter sur lui. Maintenant, on va retourner sur les Transfermarkt parce que j'ai un dernier joueur dont j'aimerais vous parler, et bah c'est Victor Osimhen. Pourquoi? Bah certes, il n'y a aucune rumeur parlant de lui actuellement au Paris Saint-Germain, mais c'est un joueur qui, je vous le rappelle, bah, pourrait partir à l'hiver, dès l'hiver de Galatasaray. Donc peut-être que le Paris Saint-Germain a un coup à essayer si on a du mal à faire Victor Gyökeres. Enfin, si on sent que Victor Gyökeres a un dossier un peu compliqué, pourquoi pas essayer quelque chose avec Victor Osimhen, peut-être tenter un prêt. Je ne sais pas si Naples serait d'accord avec un prêt, enfin pour un prêt avec option d'achat. Mais voilà, il faut quand même penser au fait que c'est un joueur qui pourrait être intéressant pour cette équipe du Paris Saint-Germain, dont la valeur a plutôt baissé parce que ses blessures et surtout parce que là il est dans un championnat qui a baissé un peu de standing. Maintenant, au niveau de ses statistiques, c'est pas mauvais, hein. C'est quand même en Super League 5 matchs, 4 buts, 2 passes décisives. C'est pas mal du tout. En Europa, c'est quand même 2 passes décisives. Donc voilà. En 7 matchs, c'est 4 buts, 4 passes décisives. C'est des statistiques franchement intéressantes. Il a pu participer pas mal de fois au jeu également à Galatasaray. Ce n'est pas un simple buteur aussi, même. C'est un joueur qui est capable de participer au jeu et qui est également capable de presser, surtout pas qu'il n'a finalement que 319 minutes de jeu en Super League et 164 en Europa League. Donc en fait, ce n'est pas énorme. Donc au niveau de son temps de jeu, bah, il est bon, hein, franchement bon par rapport à son temps de jeu, comme j'ai dit. Il marque pas mal avec le peu de temps de jeu qu'il a. Il a également délivré de belles passes décisives, donc c'est intéressant. Pour moi, ça reste une option à laquelle on peut penser à l'hiver pour pouvoir se renforcer, parce que pour moi, offensivement, il va falloir se renforcer, même si maintenant j'aurais aimé un milieu de terrain supplémentaire. Mais pour le moment, le Paris Saint-Germain n'est pas associé à des milieux de terrain à l'hiver. On en a parlé cet été. Les milieux de terrain, ça semble être un marché très compliqué pour le Paris Saint-Germain. On voulait Guimarães, on ne l'a pas eu. On voulait Bernardo Silva, on n'a pas eu. On voulait Kimmich, on n'a pas eu. Pour ce qui est des milieux de terrain de top niveau, ça va être un peu compliqué. Maintenant, je crois et j'espère toujours qu'on pourrait faire un Bruno Guimarães. Mais pour moi, ce sont des dossiers qui se font qu'à l'été. Et de toute façon, ce genre de transfert, ça ne se fait qu'à l'été, quoi qu'il arrive. Donc pour moi, hormis Victor Osimhen, qui est peut-être le transfert de grand joueur qui pourrait se faire qu'à l'hiver, bah là il va falloir faire des bons coups. Et pour moi, De Kuiper, Thomas Araujo et Kili Choi, ce sont des bons coups qu'on pourrait potentiellement faire à l'hiver. Bon bah sur ce les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et peut-être me donner votre avis justement sur ces potentiels recrues à l'hiver du Paris Saint-Germain. Et surtout, abonnez-vous, c'est super important pour moi et vous aurez du contenu de qualité. Sur ce, salut les amis, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!